Salut à tous, et bienvenue sur News Center 247 pour un nouveau décryptage de Demain nous appartient. Aujourd'hui, on plonge dans une intrigue captivante qui chamboule la vie de Nathan et Valentine, alors que la série avance vers le début de novembre. Entre rêves de départ pour Montréal et une passion intense, nos personnages préférés se retrouvent face à des choix décisifs. Dans cette vidéo, on va explorer les moments clés de cette relation, qui vacille entre ambition personnelle et attachement profond. Depuis l'annonce surprenante de Valentine, prête à tout quitter pour suivre Nathan au Canada, jusqu'à l'impact de ce départ sur le Little Spoon et la vie de bar, tout bascule dans un tournant inattendu. Comment Nathan et Valentine vont-ils concilier leurs rêves, et surtout, comment Bar va-t-il surmonter l'absence de deux membres clés au food truck? Restez avec nous pour décortiquer chaque détail de cette histoire palpitante et découvrir ce que nous réservent les prochains épisodes. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à News Center 247, et activer la cloche pour ne rien manquer sur vos séries préférées. C'est parti pour un débrief passionnant de Demain nous appartient. Dans la série Demain nous appartient, Nathan réalise que Valentine a probablement influencé le départ de Charlie. Cette prise de conscience pourrait bien avoir des conséquences sur ses sentiments et ses décisions, surtout alors que la série avance vers le début du mois de novembre 2024 sur TF1. Dans les prochains épisodes, une scène importante se déroule au Little Spoon. Valentine est occupée à ranger le café lorsqu'elle est rejointe par Nathan, qui revient tout juste d'un rendez-vous à la banque. Dès son arrivée, Nathan perçoit une certaine tension chez Valentine. Il se rend compte que quelque chose la tracasse profondément, bien que celle-ci n'ait encore rien partagé. Au fil des jours, en avançant vers le début du mois de novembre, Nathan reste attentif et se montre de plus en plus inquiet. Il tente discrètement d'approfondir la conversation pour comprendre la source de cette inquiétude qui semble préoccuper Valentine. Dans Demain nous appartient, la relation entre Charlie, Nathan et Valentine révèle des tensions sous-jacentes et les rêves inaboutis de chacun. L'histoire débute au Spoon, où Nathan et Valentine se plongent dans la lecture de leurs horoscopes. Celui de Nathan prédit que les natifs du Cancer s'ennuient facilement et recherchent constamment de nouveaux projets pour égayer leur quotidien. Cette prédiction attise leur curiosité et installe une ambiance légère entre eux. Mona, qui observe la scène, ne tarde pas à s'immiscer dans leur conversation avec son scepticisme bien à elle. Elle avoue ne pas croire en l'astrologie et affirme préférer le tarot. Avec un enthousiasme certain, elle insiste pour tirer les cartes à Nathan. Et ce qu'elle révèle suscite l'attention de tous. Selon les cartes, Nathan se trouve à un moment charnière, possiblement prêt pour un nouveau départ, mais il semble en proie à des hésitations profondes qui l'empêchent de prendre des décisions cruciales. Ce message fait sourciller Valentine, qui montre une réaction instinctive face aux mots de Mona, signe que ces révélations ne la laissent pas indifférente. À force de patience et d'attention, Nathan parvient à obtenir des confidences de la part de Valentine. Elle finit par lui révéler qu'une récente histoire impliquant Christelle l'a poussée à remettre en question certaines choses. Valentine réalise que sa relation avec Nathan a peut-être freiné ses propres ambitions à 7. Elle partage avec lui un rêve inachevé, celui d'ouvrir un restaurant aux côtés de Charlie, une idée qui lui tenait particulièrement à cœur. Elle confie qu'elle a eu une fois l'opportunité de concrétiser ce projet. Mais que Nathan avait alors refusé de la suivre dans cette aventure. Ce refus, selon elle, est un facteur qui a contribué à étouffer ce rêve, laissant en elle un sentiment d'inachevé et de regret. Ainsi, la scène souligne non seulement les aspirations professionnelles de Valentine, mais également la tension dans son couple, où chaque décision semble peser sur leurs rêves et priorités respectives. Nathan prend conscience, à travers cette conversation, de l'impact de leur choix sur la vie de chacun. Et la question de leur avenir ensemble semble plus incertaine que jamais. Pendant le déjeuner, Valentine encourage vivement Nathan à reconsidérer sa décision concernant le restaurant avec Charlie. Elle insiste en lui suggérant d'appeler Charlie pour lui faire savoir qu'il a changé d'avis. Selon elle, ce serait une occasion qu'il ne devrait pas laisser filer, car il mérite vraiment de concrétiser ce projet. Nathan, visiblement agacé par cette pression, réagit en lui répondant qu'il est parfaitement capable de prendre ses propres décisions sans aide. Cependant, Valentine ne se laisse pas démonter et lui lance « Sauf que là, tu fais le mauvais choix à cause de moi ». Ces paroles attisent davantage l'énervement de Nathan, qui se sent pris au piège entre ses envies personnelles et l'influence de sa relation. Un peu plus tard,
Valentine se confie à Bruno, exprimant ses frustrations après cette dispute avec Nathan. Elle admet qu'elle a essayé de le faire changer d'avis, mais sans succès. Bruno, conscient de la profondeur des sentiments de Nathan pour Valentine, lui répond calmement, « Tu ne pourras pas. Il ne partira jamais sans toi. Il t'aime trop. » Cette remarque met en lumière l'attachement de Nathan à sa compagne, malgré leurs divergences sur le sujet. De son côté, Nathan est également en proie à des émotions conflictuelles. Bien qu'il ait récemment reçu un message affectueux de Mona qui l'a conforté dans sa décision de rester à 7, il ne peut s'empêcher de ressentir une certaine culpabilité à l'idée d'avoir, involontairement, freiné le rêve de Valentine de partir pour le Canada. En effet, cette décision n'a pas seulement affecté son parcours, mais aussi les aspirations de Valentine. Alors qu'il est au Spoon, occupé à préparer des cocktails et des amuse-bouches pour Halloween, Valentine fait une entrée remarquée. Portant des oreilles de reine pour l'occasion. Avec un sourire malicieux, elle brandit une liste comparant les avantages et inconvénients de Sète par rapport à Montréal. S'ensuit un débat ludique entre la France et le Canada, chaque argument mettant en avant leurs préférences et leurs projets de vie. Ce moment, teinté d'humour et de complicité, montre qu'entre Nathan et Valentine, l'amour et la sincérité demeurent malgré leurs désaccords. La question de leur avenir reste cependant en suspens, alors que chacun tente de trouver un équilibre entre ses propres rêves et la relation qu'ils partagent. Dans Demain nous appartient, une annonce inattendue vient chambouler la vie de Nathan, et par ricochet, celle de Bar. Depuis quelque temps, Nathan envisageait de partir pour Montréal afin de réaliser son rêve d'ouvrir un restaurant avec Charlie. Cependant, il restait hésitant, tiraillé entre ses aspirations personnelles et l'attachement qu'il ressentait pour Valentine. Nathan pensait même que Valentine pourrait le convaincre de rester à 7, imaginant qu'elle serait un argument solide en faveur de la stabilité. Mais ce qui se passe le prend totalement par surprise. Lorsqu'ils discutent de ses projets, Valentine déclare avec tendresse, « Je te suivrai jusqu'au bout du monde ». Ces mots, à la fois simples et puissants, touchent profondément Nathan. Elle enchaîne en lui dévoilant une décision qu'elle a prise en secret, elle est prête à tout quitter pour le suivre au Canada, et elle ne plaisante pas. Pour elle, ce déménagement est plus qu'un simple voyage, c'est une aventure qu'elle veut vivre avec lui. Sans hésitation ni regret. Puis, Valentine laisse tomber la bombe, elle a déjà acheté les billets d'avion pour Montréal, planifiant leur départ pour la semaine prochaine. Cette décision, qu'elle a prise seule, montre son engagement et sa volonté de tout changer pour leur couple. Cette révélation laisse Nathan bouche bée, mais il est submergé de joie en comprenant que Valentine est prête à le suivre dans cette nouvelle vie, à Montréal. Ému et débordant d'enthousiasme, il l'embrasse avec passion, comblé par la perspective de partager cette aventure avec elle. Tout devient enfin clair pour Nathan, il est prêt à partir, porté par l'amour et le soutien inconditionnel de Valentine. Cependant, cette décision ne se fait pas sans conséquences pour Bar, qui se retrouve seul face à une situation complexe au Little Spoon. En effet, Nathan partira dans seulement quelques jours, et son départ survient peu de temps après celui de Lisa, qui avait elle aussi quitté son poste au sein de l'équipe. Bar se retrouve ainsi en difficulté, car en l'espace de quelques semaines, il perd 2 membres essentiels, et cela impacte directement la gestion du food truck. Bar doit maintenant faire face à la réalité, avec l'absence de Nathan, le Little Spoon a besoin de quelqu'un pour reprendre les rênes. La question de la relève devient cruciale, et il doit trouver une solution rapidement pour maintenir l'activité du food truck. Ce départ inattendu de Nathan, associé à celui de Lisa, laisse une place vacante et un défi de taille pour Bar. Voilà, c'est tout pour notre analyse d'aujourd'hui sur Demain nous appartient. La relation entre Nathan et Valentine, marquée par de grandes décisions et des rêves partagés, nous promet encore des rebondissements, et ce départ pour Montréal pourrait bien être un tournant pour nos personnages. Alors, selon vous, Nathan et Valentine feront-ils le grand saut ensemble? Et Bar trouvera-t-il une solution pour le Little Spoon après ces départs inattendus? N'hésitez pas à partager vos théories et commentaires ci-dessous, on adore lire vos avis. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à News Center 247, et de cliquer sur la cloche pour rester au courant de toutes nos analyses. À très bientôt pour un nouveau décryptage de vos séries préférées, ici sur News Center 247. Ciao!